tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce super petit vanity. Enfin petit, pas si petit que ça parce qu'on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Comme vous le voyez par transparence, j'ai mis plein de produits à l'intérieur et j'ai encore de la place. Donc vous allez voir, ce petit vanity est super facile à faire. Donc vous pouvez le reproduire dans plein de matières et de couleurs différentes. Pour réaliser ce vanity, il nous faut un morceau de tissu extérieur, un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante et un morceau de tissu doublure de 46 cm par 26 cm. Il nous faut un petit morceau de plastique cristal. Alors moi j'ai pris du pailleté mais c'est pas une obligation du tout. Et il mesure 16 cm par 26 cm. Pardon. Il me faut une anse de 26 cm. Il me faut deux morceaux de tissu extérieur de 5 cm par 26 cm. Il me faut un zip de 31 cm, un zip séparable et un curseur. Et il me faudra également du biais. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu principal qui sera à l'extérieur. Je vais coller mon thermocollant. Je vais prendre le morceau de 5 cm par 26 et je vais le positionner envers du tissu contre endroit du tissu sur le haut d'un côté et je vais mettre des pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu donc ma petite partie ici. Maintenant, je prends mon morceau de plastique. Et je vais le positionner ici sur la partie inverse à l'opposé. Je mets des pinces également sur le bas et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ma couture est faite ici en bas. Maintenant je prends mon zip et je vais le positionner en droit du zip, donc les dents qui ressortent, contre mon tissu en haut ici. Je fais dépasser forcément d'un côté. Je mets des pinces. Hop. Et je vais faire... Enfin, je mets des pinces, pardon. Ensuite, je prends mon tissu doublure. Et je vais le poser endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur le haut. Et je remets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite. Maintenant, je retourne. Je tire sur mon tissu doublure dessous pour bien qu'il se plaque ici en haut. J'aplatis mon petit morceau de tissu aussi. Hop. Je le tire vers le bas. Ici, pareil. Et je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Maintenant, j'enlève mes pinces. Je remets mon tissu doublure vers l'arrière. Et je vais simplement retourner ce tissu ici sur lui-même. Je le retourne. Je mets une pince. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici. Maintenant que j'ai bien cousu la seconde partie, donc mon tissu, il n'est pas cousu avec. Maintenant, je vais replier mon tissu doublure. Donc, j'ai mon plastique qui est ici, je le rabats. Je replie mon tissu doublure jusqu'à mon plastique ici. Je mets mes pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne. Hop. Et je vais donc faire une surpiqûre. Donc j'ai mon plastique qui est ici. Et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Maintenant, je prends mon deuxième morceau de 5 cm par 26 et je vais le positionner comme ceci, envers du tissu contre le plastique. Je mets à nouveau des pinces ici et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu.
J'ai bien cousu donc ma petite partie ici. Maintenant, je vais séparer mon zip. Hop. Et je vais positionner donc l'endroit du zip, les dents, ici en haut. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Maintenant que j'ai cousu mon zip, je vais le retourner comme ça. Et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est faite. Maintenant, je vais replier donc mon tissu comme tout à l'heure. On replie. On va mettre des pinces sur les côtés. Je replie tout le long. Et je vais à nouveau faire une couture au point droit ici en bas à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma deuxième surpiqûre est bien faite. Maintenant, on va positionner le curseur. Donc pour ça, je rabats mes tissus l'un contre l'autre. Je m'aligne bien. Je mets des pinces tout le long en haut. Et du coup, donc là j'ai un côté qui est plus court que l'autre. Je vais couper un petit peu des dents du côté le plus court. Voilà. Je prends mon curseur. Je le glisse dans la partie la plus longue pour commencer. Hop. Voilà. Quand j'arrive dans la partie la plus courte, je le glisse à nouveau. Et ensuite, je tire. Je le passe entièrement et je le repasse. Je le fais sortir et je le repasse une seconde fois pour que ma pochette, mon petit vanity soit bien fermé. Voilà, je le place au milieu. Et maintenant, je vais découper l'excédent et faire une petite couture ici de chaque côté de façon à bien fermer le zip. J'ai bien fait mes petites coutures ici de chaque côté du zip. Maintenant, je vais retourner le petit vanity. Maintenant que j'ai retourné mon petit vanity, je vais faire glisser cette partie de façon à avoir 5 cm sur le haut. Du haut à ici la couture, on va dire. Et bien, pile poil. J'ai mes 5 cm. Donc, j'aplatis tout bien correctement à l'intérieur. Je vais mettre des pinces de chaque côté. Hop. Et ici aussi, on aplatit tout bien correctement. On tire un maximum de façon à tout bien positionner. Et on met des pinces de partout. Maintenant que j'ai mis mes pinces de partout, je vais prendre ma règle et je vais mesurer les angles. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord, au point droit. J'ai bien cousu à 1 cm du bord de chaque côté. Maintenant, je vais tracer des carrés sur mes angles pour pouvoir les découper ensuite. Je vais faire des carrés de 2 cm et demi par 2 cm et demi en partant de ma couture. Je pars pas du bord, je pars vraiment de la couture. Alors, 2 cm et demi par 2 cm et demi. Je trace et je découperai après. Je fais ça dans tous les angles. J'ai bien tracé et découpé tous mes angles. Maintenant, je vais mettre du biais ici, de ce côté et de l'autre côté en face. Donc pour ça, tout simplement, je l'applique, je mets des pinces et je vais le coudre. Ici, et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai bien cousu mon biais de chaque côté. Maintenant, je vais ouvrir les angles du bas. Je les ouvre et je les positionne milieu du bas contre la couture ici. Je mets une pince. Aïe.
je mets une pince et je vais coudre à 1 cm du bord ici. Je fais pareil dans l'autre angle du bas. Seulement le bas, hein. Le haut on verra après ensemble ce qu'on va mettre l'anse. J'ai bien cousu mes 2 angles du bas et maintenant on va s'occuper du haut. Donc pour ça, je prends mon anse, je la glisse à l'intérieur ici, hop, si ça veut bien. Bon, je vais ouvrir le zip, ce sera plus simple pour la positionner. Je la glisse à l'intérieur, je fais glisser et je vais donc ouvrir mon angle. Pardon, je filmais pas. Je vais ouvrir mon angle, j'ai fait glisser l'anse à l'intérieur. J'ouvre mon angle bien correctement. Je la positionne sur le milieu de la couture ici. Je mets une pince et je vais faire également une couture à 1 cm du bord. Ensuite, je vérifie que l'anse soit bien droite et je la fais passer de l'autre côté. J'ouvre mon angle et je fais sortir l'anse au milieu de la couture. Voilà, je la positionne, je mets une pince et je fais à nouveau ma couture à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai fini de coudre les angles du haut, je vais positionner du passepoil. Donc cette fois-ci, du biais, pardon. Cette fois-ci, je vais le retourner un petit peu sur lui-même au départ et à la fin aussi pour avoir de belles finitions. À la fin, je couperai et je retournerai de cette façon mon biais. Et je fais ça dans les 4 angles. Maintenant que j'ai cousu tous mes angles, je peux retourner ma trousse. Donc si vous avez mon petit vanity, si vous avez du mal, vous pouvez mettre un petit coup de fer à l'intérieur pour ramollir votre plastique. Mais léger, hein, brûlez-le pas. Donc on sort tout et on retourne tout et on sort bien nos angles. Voilà, j'ai retourné mon petit vanity, j'ai bien sorti les angles, j'ai passé un petit coup de sèche-cheveux pour le remettre un peu d'aplomb. Hop. Donc, vous voyez, il est assez grand, comme je vous disais, et il se porte à la main. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook, Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!